Et donc, ça vous amène donc dans l'endroit où la magie va se passer. Et donc, ce que je veux faire avec vous pour les prochaines minutes, c'est d'essayer de passer au travers un peu les différentes fonctionnalités de base. Donc, comment est-ce que je contrôle les choses? Comment est-ce que je peux ajouter des éléments pour créer donc une structure qui est plus complexe? On va regarder ça ensemble dans au cours des prochaines minutes. Comme d'habitude, vous remarquez que par défaut, Tinkercad donne des noms là, un peu bizarres là, à nos conceptions. Donc, celle-ci vient de se nommer Smashing Crunk. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Smashing Crunk. Mais bref, ce serait une bonne idée là, de renommer cette chose-là. Donc, ce que je vous suggère de faire, là, c'est de donner un nom quelconque. Étant donné qu'à la fin de la petite démonstration, je vais vous demander de reproduire grosso modo le petit modèle que j'avais tantôt, bien, vous pouvez appeler ça maison et arbre là, que j'avais créé tantôt, puis vous pouvez mettre votre nom ensuite. Donc, mon nom ici, là. Vous pouvez écrire votre nom par la suite. Et donc, de cette façon-là, là, vous saurez qu'est-ce qui est quoi, au lieu là, des espèces de noms par défaut qui sont un peu bizarres. Donc, voilà. OK. Donc, pour vous montrer un peu les différentes en termes de contrôle, pour ajouter des choses à notre plan de travail, bien, la première des choses qu'on va faire, c'est d'ajouter une boîte. Okay? Donc, on va juste ajouter une boîte, puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut contrôler cette boîte-là, comment est-ce qu'on peut modifier certaines des choses là, en lien avec cette boîte-là. Donc, pour ajouter une boîte, que vous soyez sur ordinateur ou sur iPad, bien, c'est simple. Vous cliquez sur la boîte là, si vous êtes sur ordinateur et là, ça va vous l'amener. Si vous êtes sur iPad, vous cliquez une fois, je pense que la boîte va apparaître directement donc, dans le plan de travail ici. Donc, voici, j'ai une boîte. Et là, il y a une espèce de fenêtre ici avec des informations qui apparaissent. Ça, on va regarder ça tantôt, si vous le permettez, là, parce qu'on va y aller une chose à la fois, ça va être plus simple. Donc, voici ici, je vais fermer cette chose-là. Et donc, vous avez votre boîte ici qui est apparue, là, donc une espèce de cube, là, tout simplement. OK. Première des choses que je veux peut-être regarder avec vous, c'est les options de caméra. Parce qu'en ce moment, on regarde notre boîte, puis on la voit, puis on est comme, ouais, c'est pas terrible, ça, ici, là. Ce que je vois, là, je voudrais le voir d'un autre angle ou quoi que ce soit. Donc, la première des choses que vous allez remarquer, donc, si vous êtes sur iPad, vous avez juste à y aller avec un doigt, là, et si vous déplacez avec un doigt, vous allez voir que vous allez bouger donc la vue. Sur ordinateur, bien, ça va être le clic droit de la souris. Donc, en cliquant droit puis en déplaçant, là, je vois que, oh, OK, là, je peux voir différentes façons là, que je vois là, ici. Donc, l'image, donc je peux la voir en dessous, en haut, à gauche, à droite. OK, évidemment, on voudrait peut-être faire un zoom des fois pour voir de plus proche ou de plus loin. Donc, sur iPad, ben, c'est pas compliqué, là, c'est les fameux mouvements avec deux doigts, là, vous agrandissez, vous rapetissez. Sur ordinateur, vous pouvez, si vous avez une souris, utiliser la roulette de votre souris. Donc, pour faire un zoom, là, pour voir de plus près ici, vous pouvez déplacer encore clic droit pour visualiser comme ça et la roulette pour se rapprocher ou s'éloigner. Et la dernière chose que vous voulez peut-être faire des fois, c'est que vous voulez vous tasser. Vous ne voulez pas tourner, vous ne voulez pas faire une rotation, mais juste vous tasser. Donc, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Donc, sur iPad, vous allez réussir ça avec 3 doigts. Et là, des fois, c'est un peu capricieux, là. Ça prend des fois un petit peu de temps, là. Mais si vous touchez 3 doigts en même temps sur l'écran et vous déplacez, vous devriez être capable de bouger sans tourner. Sur ordinateur, c'est avec donc la touche Shift. Donc, si vous tenez la touche Shift et vous cliquez droit, donc vous voyez que je me déplace ici sans tourner. Donc, je peux me déplacer comme ça, gauche, droite, haut, bas, donc sans que ça tourne. Sinon, donc, je peux, sans la touche Shift, là, je peux tourner. Donc, la touche Shift vient comme barrer la rotation et je peux juste me déplacer comme ça ici. Donc, je ne sais pas s'il y en a des questions à propos de ces fonctions-là. Là, c'est assez de base. C'est juste pour être capable de bien visualiser là, ce qu'on fait, là, puis être capable de se déplacer correctement. Bon, maintenant, ce que vous allez voir, c'est que des fois, vous allez arriver dans une situation où vous allez vous déplacer, puis là, à un moment donné, vous dites « Ah, là, je suis mal pogné, là, je n'arrive pas à me replacer pour voir correctement. » Il y a plein de boutons ici à gauche
qui vous permet de revenir, dans le fond, à la situation de départ. Donc, entre autres, si vous cliquez ici sur la maison, ben, ça dit vue du début. Ben, ça le dit, je reviens exactement où est-ce que j'étais. Donc, peu importe comment je me déplace, si je suis rendu tout croche, ben là, je peux faire vue du début, puis je reviens toujours à mon point de départ. Donc, ça, c'est pratique quand à un moment donné, on est comme perdu dans l'espace, puis on dit, là, voyons, non, je suis rendu où là, avec mes affaires? Ben, je reviens ici et le tour est joué. Je peux faire aussi, dans le fond, une espèce de close-up. Pour ça, il faut vraiment que j'ai sélectionné. Il faut que j'ai touché là, un ou des éléments que j'ai sur mon plan de travail. Et là, si je clique ici là, sur les espèces de carrés, là, comme ça ici, là, ça me fait une espèce de zoom directement sur la figure en question. Donc là, c'est facile pour moi de voir de près. Encore une fois, je vais revenir. Donc voilà. Ici, c'est zoom. Donc, si on veut se rapprocher peu à peu, c'est l'équivalent de la roulette ou des deux doigts sur iPad. Zoom arrière, même chose. Celui-là, ici, on ne l'utilisera pas. C'est pour basculer de vue 2D à 3D, mais honnêtement, là, on ne le fera pas. Ça, on va toujours rester en 3D. Ce n'est pas très pratique là, de travailler là, en 2D. Vous avez aussi l'espèce de cube en haut. Si jamais vous voulez voir une face précise, donc vous voulez voir, par exemple, l'avant de votre truc, vous pouvez toucher sur avant, et là, vous voyez juste la face avant. Et là, je peux juste vraiment me concentrer sur ce qui se passe sur la face avant. Je peux aussi voir le côté, le haut, je pourrais faire le bas également. Mais bref, ça, c'est quand vraiment je veux voir là, ce qui se passe sur un côté parmi là, les plusieurs côtés là, de ma figure. Mais c'est rare, encore une fois, qu'on va travailler avec ça. Donc, je reviens avec ma vue de départ. Donc, ça, c'est toutes les options pour bien visualiser ce qui se passe là, dans notre plan. C'est important d'être capable de les utiliser au départ avant même de savoir comment manipuler la boîte parce que il faut être capable de voir les différents angles là, et ensuite, ça va nous permettre justement de voir ce qui se passe avec notre boîte. OK, d'autres boutons que vous avez ici complètement en haut. Vous avez différents boutons. Bon, ça ici, ça va être facile. C'est redo, undo, redo. Là. Donc, mettons que je déplace ici ma boîte. Là, je dis, ah non, je me suis trompé. Ben, je la ramène au point de départ. C'est comme le annuler, dans le fond. Et donc, rétablir là, si je veux revenir où j'étais. La poubelle, évidemment, c'est pour supprimer. Là, donc, voilà, là, ça, c'est rien de compliqué. Les autres boutons que vous avez ici, donc, c'est pour copier votre figure. Donc, exemple, celui-là ici, vous voyez, copier. Donc, si je clique là-dessus, et ensuite, donc, je clique sur le plan et je clique sur le deuxième à côté, coller, bien, j'ai une deuxième boîte qui vient d'apparaître ici et que je peux déplacer, donc, à ma guise, dans mon plan cartésien. Donc, voilà, je vais la mettre ici là, pour le plaisir, ou je vais la supprimer, puis je vais en créer une autre après. Pour copier-coller, moi, ce que je préfère davantage, c'est que si on clique sur la boîte, et vous cliquez ici, là, ça dit « Duplicate and Repeat », CTRL-D sur ordinateur. Donc, ce que ça fait, si je clique là-dessus, il n'y a rien qui se passe. Sauf que je viens de créer une nouvelle version de mon cube. Si je clique sur mon cube et je le déplace, oh, j'en ai un autre. Et donc, je peux cliquer là-dessus et cliquer sur mon cube, oh, j'en ai un autre. Je clique là-dessus, je clique sur mon cube, oh, j'en ai un autre. Donc, je peux déplacer à partir du cube existant. Personnellement, pour copier-coller, je trouve ça plus facile de faire ça. Donc, d'utiliser le bouton là, qui est ici plutôt que le copier et ensuite coller parce que ça nous permet de placer précisément donc, nos nouvelles figures là, que l'on veut coller. Donc, ça se fait là, très facilement là, avec ça. OK, super. Donc, je rappelle, les boutons qui sont à gauche, c'est pour contrôler la caméra en quelque sorte. Les boutons en haut, c'est pour copier des figures, ainsi que annuler, supprimer là, toute la partie. Voilà. OK, maintenant. Donc, là, on est rendu, dans le fond, là, à manipuler l'objet. Donc, vous avez peut-être constaté que quand je clique sur l'objet, il y a un paquet de choses qui apparaissent ici. Là. Il y a des espèces de coins blancs, points noirs. Il y a des flèches ici. Il y a une flèche en haut comme ça. Il y a une flèche, il y a une espèce de point ici au milieu. Donc, qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? Bien, écoutez, on va regarder ça là, à l'instant. Donc, je vais peut-être juste me déplacer un petit brin, juste pour être capable de bien visualiser. Parfait. Donc, évidemment, si je prends un des coins puis je le déplace, bien, je vais changer les proportions là, de ma figure. Donc, ça, c'est pas très surprenant. Je peux le faire également avec les points noirs ici. Ça
augmente juste un côté à la fois. Donc, le côté blanc, ça déplace deux côtés à la fois, mais le côté noir, donc, ça déplace un seul côté à la fois. Ça permet d'augmenter, diminuer. Vous voyez ici que les mesures qui sont indiquées, c'est des mesures qui sont en millimètres. Donc, 31 mm, c'est 3,1 cm. Et la grille, dans le fond, que vous avez ici, là, elle est graduée en millimètres. Donc, chaque case complète, c'est 1 mm complet. Chaque sous-graduation, si vous voulez, c'est 1/10 de millimètre. Donc, c'est assez précis. Là, on peut faire des figures là, qui sont assez précises là, en millimètres. On peut même aller jusqu'au centième de millimètre si on veut. Voilà pour ça. Sinon, je vais peut-être changer un petit peu ma vue ici. Vous voyez que il y a un point blanc ici, donc qui est un peu dans le haut. Là. Ici, je vais peut-être déplacer une petite affaire pour bien voir. Voilà. Donc, ça, c'est la hauteur. Donc, je peux changer la hauteur ici du bloc comme ça. Donc, si je veux déplacer le bloc verticalement, parce que le déplacer sur la zone de travail, c'est facile. Je clique sur le bloc, je fais juste le déplacer où je veux. Ça va. Mais pour le déplacer verticalement, ça va être avec la flèche ici. Donc, si je prends la flèche et je soulève, je vois dans le fond là, que mon bloc, vous voyez, il n'est plus sur le plan de travail. Il s'est soulevé par rapport au plan de travail. Donc, il y a un espace ici. Donc, c'est avec la flèche noire qui est en haut ici que je peux faire ça. Donc, en déplaçant là, verticalement, donc le bloc ici. Je vais le laisser ici là, sur le plan de travail pour l'instant. Voilà. Super. Je vais coller. Oui, parfait. OK. L'autre chose que vous voyez également, c'est les espèces de flèches en cercle. Donc, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Vous voyez les espèces de cadrans qui apparaissent quand je vais dessus. Bien, ce n'est pas pour rien parce que, donc, c'est pour faire une rotation, donc des blocs qui sont ici, dans certains plans. Donc, si je vais sur la flèche qui est sur le plan, ici, je vois que je peux faire une rotation, donc, sur la surface ici, sur le sol, en quelque sorte. Et là, vous voyez que si je tiens ma souris loin à l'extérieur du cercle, je me déplace de 1 degré à chaque fois. Donc, vous voyez, 40, quelques 30, ainsi de suite. Mais ce que je peux faire des fois pour avoir des valeurs plus fixes, je peux amener ma souris ici à l'intérieur du cercle. Attendez un instant. Voilà, à l'intérieur du cercle. Et regardez, quand je suis à l'intérieur du cercle, je fais des bonds qui sont précis. Donc, 22,5, 45, 67,5, 90. Si je vais à l'extérieur, je me déplace à 1 degré. Si je suis à l'intérieur, je me déplace avec des mesures qui sont, dans le fond, plus précises. Donc, pas plus précises, mais comme un peu là, si j'étais, comment dire, bloqué sur certaines valeurs de rotation. Je ne peux pas faire toutes les valeurs possibles. Évidemment, je peux faire ça sur un plan, mais je peux le faire également sur tous les plans. Donc, je peux le faire comme ça ici. Voilà, même chose si je vais à l'extérieur, vous voyez que je suis plus précis comme ça. Même principe si je m'en vais là, sur cette flèche-là. Donc, c'est la même chose sur les 3 axes. Donc, je peux faire là, la rotation là, de la même façon sur les 3 axes. OK. Je vous ai parlé tantôt là, de la boîte de dialogue qui est ici. On va regarder ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les options avec cette chose-là ici? Au sujet là, de chacune des choses qu'on crée. Donc, il y a une boîte de dialogue qui est ici. La première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que si je clique ici ou si vous touchez là, à la case là, solide, pour ceux qui se demandent c'est quoi la section perçage, on va revenir sur le prochain cours. C'est pour créer, dans le fond, des figures complexes. Vous allez voir là, qu'est-ce qu'il y en a là, au prochain cours. Donc, la zone perçage ici, on y reviendra. Et donc, si je clique sur solide, vous voyez que vous avez différents choix de couleurs. Vous pouvez même prendre des figures qui sont transparentes ici, si vous voulez voir au travers. Vous pouvez prendre des valeurs personnalisées de couleurs, là, comme vous le souhaitez. Là, vraiment, là, il n'y a pas de limite à votre imagination. Donc, imaginons que moi, je veux que ma boîte soit verte. Là, je veux changer la couleur de vert ou je peux me limiter aux valeurs prédéfinies. Ici, moi, je veux un vert comme celui-là. Voilà. Ça vous permet de choisir la couleur là, facilement. Donc, en cliquant ici là, sur solide. Vous pouvez aussi avoir un contrôle sur les dimensions de votre boîte. Vous voyez que ma boîte ici, là, longueur, largeur, hauteur, c'est par 20. Donc, je peux changer. Vous voyez qu'on pouvait le changer ici avec les commandes qui étaient là, mais je peux aussi le changer avec les commandes ici. Donc, je vais revenir là où j'étais. Donc, si je change comme ça, ça peut fonctionner également
comme ça ici ou comme ça, je peux le contrôler. L'avantage de le contrôler par ici, c'est que je peux être extrêmement précis dans mes mesures. Donc, vous voyez, là, ça, c'est des mesures au millimètre et même au centième de millimètre. Et vous pourriez même là, arriver ici et dire, moi, je veux là, une longueur de boîte qui est de, je ne sais pas moi, 27 je sais pas moi, 27.07 et ça vous donnerait là, exactement la longueur précise. Donc, si vous essayez vraiment d'avoir une longueur qui est très, très précise, passez par la boîte de dialogue plutôt que d'essayer de le faire directement sur la grille parce que ça va être difficile. Donc, ça va être beaucoup plus facile avec cette boîte de dialogue-là. L'autre chose que vous voyez également, c'est rayon et étape. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Le rayon, c'est que, bon, quand vous faites des objets qui sont des objets donc droits, là, comme un cube ici ou une boîte, bien, vous pouvez arrondir les coins de cette chose-là. Donc, par exemple, si j'augmente ici le rayon, vous allez voir, là, ça arrondit peu à peu. Donc, les coins, et là, ça me fait une forme qui n'est pas une espèce de boîte, mais plutôt une boîte avec les coins qui sont arrondis. Donc, ça nous permet de faire un bon contrôle là, sur la forme de la boîte, si on veut des formes qui sont plus précises. La section étape va vous permettre de dire, dans le fond, à quel point vos coins arrondis sont lisses. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'essaie de me déplacer ici. On voit qu'il y a des espèces de petites, je ne sais pas comment appeler ça, des petites lignes, des petites rainures dans la forme. Si j'augmente le nombre d'étapes, ça va faire en sorte que ma forme va être extrêmement lisse. Donc, si j'amène ça à 20, là, vous voyez, je ne les vois plus, là, ces lignes-là. Par contre, si je les ramène en bas de ce que j'avais, là, je vais voir les lignes qui apparaissent et même à un moment donné, ça va donner quelque chose d'un peu bizarre comme ça ici. Donc, en augmentant le nombre d'étapes, ça fait en sorte qu'on a une forme qui est beaucoup plus lisse. Si je mettais ça à 20, j'aurais vraiment une forme qui est parfaitement arrondie dans les coins. Donc, rayon et étape, ça va ensemble. Donc, ça permet d'avoir vraiment une forme avec des coins qui sont arrondis, là, qui sont plus précis là, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les contrôles, là, encore là, à partir de la boîte de dialogue. Vous avez deux petits boutons ici en haut, un cadenas et une ampoule. Donc, cadenas, c'est pour verrouiller. Donc, imaginez que vous avez fait du travail sur une figure, là, vous dites, hey, là, je ne veux plus y toucher parce que si j'y touche, je vais tout briser ce que je suis en train de faire. Bien, vous pouvez peser sur le cadenas ici. Et là, vous voyez, je ne peux plus rien faire avec mon bloc. Là. Si je clique dessus, j'essaie de le bouger, je ne peux rien faire. Il est bloqué. Donc, ça, c'est pratique quand on travaille sur des modèles complexes. On peut, des fois, là, quand on a travaillé sur une partie, puis on dit hey, je ne veux plus toucher à ça parce que là, je vais, ça va me fucker là, si je bouge ça. Je le déplace par inadvertance. Je voulais sélectionner autre chose, j'ai sélectionné celle-là. Donc, vous pouvez utiliser le cadenas pour barrer. L'autre chose que vous pouvez utiliser, ça peut-être pour nous, à court terme, ce sera moins utile, mais pour des gens qui font des modèles avec beaucoup d'éléments, ils veulent se concentrer sur un élément, pas sur les autres, il y a des éléments imbriqués, vous pouvez faire disparaître, vous pouvez choisir de ne pas afficher certains éléments. Et ça, c'est avec l'ampoule ici. Vous voyez, si je pèse sur l'ampoule, je n'ai plus rien. Ce n'est pas parce que la boîte a été supprimée ou elle est disparue, c'est juste que je choisis en ce moment de ne pas l'afficher. Donc, comme je dis, si j'avais plusieurs figures avec des éléments très complexes, là, je me dis, je ne veux pas voir celle-là, je veux me concentrer sur l'autre, je peux cliquer sur l'ampoule. Et si je veux revoir les choses, vous voyez que l'ampoule ici là, est devenue noire, donc tout affiché, et là, je peux le faire réapparaître comme ça. Ça peut être pratique, encore une fois, peut-être pas pour nous, là, débutants en la matière, mais pour des gens là, qui travaillent sur des modèles plus complexes, peut-être au fil des cours, vous allez trouver cette fonctionnalité-là utile si justement vous voulez là, travailler là, sur des trucs plus complexes, éviter de tout voir, vous voulez vous concentrer sur une partie, vous pouvez utiliser l'ampoule pour cacher des éléments temporairement, bien sûr. OK, donc, prochaine chose, là, c'est les autres boutons ici qu'on n'a pas vus, là, c'est les boutons là, en lien avec l'espèce de carré puis de cercle ensemble, puis le carré puis le cercle plus ensemble. On va voir avec ça. L'espèce de barre aussi ici alignée. On va regarder ce que ça veut dire, ça, dans quelques instants. Mais pour ça, ça va nous prendre donc une deuxième figure. OK? Et donc, tiens, comme deuxième figure, je vais prendre le toit qui est ici. Et vous allez voir un peu où je m'en vais avec ça, là. Donc, voici un toit que je vais placer ici à côté là, pour l'instant. Donc, c'est un prisme triangulaire, tout simplement. Donc, j'ai les deux éléments qui sont ici. Voilà.
Donc, lorsque je veux choisir plusieurs éléments et je veux les mettre ensemble. Donc, par exemple, ici, là, je voudrais, par exemple, que mon toit là, et ma maison, là, je vais juste les mettre genre de même pour l'instant. OK? Je sais que ça donne rien de beau, ce n'est pas une maison, là, on dirait une espèce de cube avec un triangle devant, il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez là que j'ai mon toit qui est placé là, ici, qui passe à travers le cube comme ça. Imaginons que je veux que moi, ça fasse une unité, une seule figure. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien, sur l'ordinateur, je peux sélectionner les deux figures avec mon clic gauche, là, comme d'habitude. Vous voyez que ça sélectionne les deux figures en même temps et ça me dit ici, Shapes 2. Si vous êtes sur iPad, vous pouvez cliquer sur un, ensuite sur l'autre. Ça va sélectionner les deux. Sur ordinateur, ça ne marche pas. Si vous cliquez sur un, ensuite sur l'autre, ça va juste vous donner, dans le fond, là, une et ensuite l'autre. Donc, si vous voulez cliquer sur ordinateur, vous pouvez utiliser encore une fois la touche Shift, ou plutôt, excusez-moi, la touche Contrôle. Vous cliquez sur le premier, vous tenez la touche Contrôle, vous cliquez, oh, c'était Shift. C'était Shift, finalement, je m'étais trompé, c'était bel et bien la touche Shift. Donc, cliquez sur le bloc. Ensuite, cliquez Shift ou tenez la touche Shift et cliquez sur le toit. Et là, vous voyez, ça fait exactement le même résultat. J'ai mes deux figures ici qui sont ensemble. OK? Donc, c'est comme ça. Sinon, sur ordinateur, c'est facile, on sélectionne les deux et là, j'ai les deux qui sont sélectionnés. Voilà. Donc, comme je disais, Shift, c'est majuscule. Majuscule. OK, c'est bon, merci. Ça marche? Super. Donc, si tu tiens Shift, tu cliques le premier, Shift le deuxième, tu as sélectionné les deux, comme ça ici. Et comme je disais, imaginons que je voulais que ça soit une seule forme, que ça soit un seul élément que je puisse, parce que là, si je veux déplacer un, ben là, quand je les sélectionne ensemble, ça marche les deux. Mais si je voulais sélectionner lui, je le déplace, ah non, ça ne marche plus, mes deux ne sont plus ensemble. Donc, imaginons que je voulais que les deux soient un seul élément. Donc, je vais les sélectionner. Et voyez ici en haut la touche dont je parlais, regrouper. Donc, si je clique là-dessus, là, ça devient un seul élément. Et là, plus possible pour moi de déplacer un sans l'autre, c'est vraiment tout ensemble. Et si je les redimensionne, c'est ça qui est intéressant, les deux suivent. Vous voyez que tout ça, là, ça suit comme ça ici. Je peux redimensionner mon élément, là, tout d'un seul coup, ensemble. Donc, ça qui est intéressant, je peux le tourner là, tout ensemble, comme ça ici. Donc, c'est pratique là, pour travailler sur plusieurs éléments en même temps. Quand j'ai deux éléments, vous voyez que là, c'est une forme ici. Je peux choisir là, de garder les différents éléments de différentes couleurs. Donc, si vous cliquez ici sur multicolore, ça reste que les deux sont ensemble, mais chacun a sa couleur particulière. Okay? Donc, ça, c'est si vous voulez représenter un modèle avec différentes couleurs, des fois que ça peut être utile, parce que quand vous les regroupez ensemble, par défaut, il va tout mettre la même couleur. Et là, si vous changez la couleur, bien, il va tout mettre la même couleur pour tout le modèle. Mais si vous voulez que chacun des éléments garde sa couleur originale, bien, vous pouvez cliquer ici sur multicolore et le tour est joué. Évidemment, si je veux annuler le fait que mes deux trucs sont regroupés, bien, vous avez ensuite là, la fonction dissocier ici. Voilà. Je vais les dissocier et là, je peux les déplacer comme deux figures séparées les unes des autres. Voilà pour cela. OK, excellent. Autre bouton ici qu'on n'a pas vu, c'est celui qui était... ouais, je vais faire aligner après. C'est celui qui était ici au niveau du miroir. Ça dit mettre en miroir ici. Je vais me concentrer sur le bloc vert ici et je vais cliquer sur la touche mettre en miroir. Vous voyez que quand vous faites ça, il y a trois flèches qui apparaissent. OK? Et ces trois flèches-là vous permettent de faire une symétrie sur trois axes. Donc, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe, dans le fond, là, de la troisième dimension, qu'on appelle l'axe des Z, peu importe. Et vous voyez ici que, bon, si je mets ma souris sur la première flèche qui est là, ça ne fait rien parce que de faire la symétrie par rapport à cet axe-là, ça ne change rien. Celui-là, ça ne change rien. Par contre, celui-là, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de mettre donc ma figure à l'envers. Donc, je vous dirais que c'est rare qu'on va utiliser cette chose-là, mais bon, ça peut être utile, là, ça peut être pratique là, dans certaines circonstances. Si on veut là, inverser la forme, là, on peut utiliser donc l'effet miroir pour faire ça. Mais bon, c'est pas la chose la plus utile qu'on a là, comme outil. OK, super.
Maintenant, je vais effacer ça ici, je vais effacer ça là. Vous m'avez vu venir avec ma maison il y a quelques instants. Je vais ici là, recréer dans le fond une boîte comme je l'avais au départ. Je vais recréer un toit. Mais là, le problème, vous l'avez vu tantôt, quand je crée mon toit, il le crée directement sur la surface de travail. Hein? Et là, donc, si je veux placer mon toit sur ma maison, mais là, il faut que je le regarde ici avec la perspective, c'est pas évident. Si je le soulève, puis ensuite j'essaie de le déplacer pour qu'il aille sur ma maison, c'est possible là, que ce soit difficile à placer cette chose-là, parce que là, je ne serais pas toujours bien aligné là, ici. Donc, j'essaie de me placer. Oh, vous voyez que là, c'est difficile des fois même à déplacer comme ça. Ouf. Là, on voit que mon toit n'est pas très bien aligné. C'est pas super, honnêtement. Là, il faudrait que je le lève encore un peu. Là, est-ce que je suis correct si je l'amène sur la maison? Ah non, je ne suis pas encore correct, il faudrait que je le soulève un peu. Bref, travailler comme ça, c'est pas précis, c'est pas très facile à faire. Donc, regardez bien. Je vais effacer mon toit ici et je vais revenir à mon cube. Donc, une façon de placer différents objets pour qu'ils soient directement sur les surfaces les uns des autres. Et ça, c'est avec la touche ici, plan de construction. Donc, c'est avec ça que vous allez être capable de faire en sorte de placer vos différents objets un sur les autres. Donc, regardez bien ce qu'on va faire ici. On va faire plan de construction et on va aller placer notre plan de construction sur la surface du haut de notre cube ici. Et là, je vais cliquer et regardez ce que ça donne. Là, j'ai maintenant une espèce de surface quadrillée orange. Et vous voyez que cette surface quadrillée orange, elle est placée sur le top de mon bloc. Comme ça, quand je place mon toit, bien, il arrive directement sur le top. Donc, sur la surface supérieure de mon bloc. Et donc, je vais juste refaire ici dans le sens inverse, là, si j'avais fait le plan de construction, par exemple, sur la surface du côté. Donc, vous voyez, ça aurait placé mon toit sur le côté. Donc, j'aurais pu placer mon toit directement sur le côté ici là, de ma maison. Évidemment, ce n'est pas ce que je veux faire là. Donc, je vais placer mon plan de construction comme il faut. Donc, si jamais, justement, vous avez votre plan de construction sur la surface du haut, puis là, vous dites, ah ben là, je ne le veux plus, ça. Je ne veux plus que ça soit de même, je veux que ça revienne comme c'était. Vous pouvez juste recliquer sur plan de construction et cliquer dans le vide. Et en cliquant dans le vide, vous revenez donc à la situation de départ là, où vous aviez ici. Donc, je vais utiliser cette fonction-là pour venir ici placer mon toit sur, dans le fond, là, la surface de ma maison. Et là, vous allez constater que mon toit n'est pas parfaitement aligné avec mon bloc. On va régler ça à l'instant dans quelques secondes. Donc, voilà ici, puis je vais enlever le plan de construction une fois que j'ai fait ça. Vous voyez comment mon toit n'est pas bien placé. Là. Il est un peu mal fait là, ici. Là. Il n'est pas tout à fait très bien placé. Regardez bien ce qu'on va faire ici pour régler ce problème-là. On va sélectionner nos deux figures. Ça. Et le dernier bouton là, ici qu'on n'avait pas utilisé, vous voyez, là, celui avec les deux trucs, là, ça s'appelle « Aligner ». On va cliquer là-dessus. Et là, vous avez donc un paquet de points noirs qui apparaissent là, un peu partout. Qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là? À quoi ça nous sert? Bien, ça nous sert à aligner les figures entre elles à partir de différents points. Donc, si par exemple, je veux les aligner au centre, ici, regardez bien ce que je vais faire. Je vais cliquer comme ça et hop, là, ça aligne donc horizontalement. Vous voyez que les deux extrémités de mon toit fonctionnent comme ça ici. Mais là, regardez, hop, ici, ça ne marche pas parce que là, l'arrière de mon toit qui est ici n'est pas collé avec donc l'arrière de la maison. Donc, encore une fois, je peux le centrer comme ça ici. Et là, hop, parfait. Là, j'ai une maison parfaite ici. Mon toit colle parfaitement et ça marche. Je vais vous le montrer ici avec une autre figure pour vous montrer là, les différentes possibilités. Donc, imaginons que je crée un deuxième bloc. Je vais juste changer ici un peu les dimensions. Voilà, ici, je vais mettre plus petit comme ça, puis plus petit comme ça. Voilà, super. Donc, imaginons que je l'amène ici, puis que je le mette là, par rapport à la maison, et que je veux les aligner, ces deux trucs-là, ensemble. Donc, je peux sélectionner lui et la maison, et je vais les aligner. Donc, vous allez voir un peu les différentes possibilités. Donc, je peux l'aligner
au centre, je peux l'aligner sur le côté, sur l'autre côté. Je peux l'aligner ici comme ça, au milieu de la surface comme ça, ou au milieu ici, ou à l'autre côté, ou en haut complètement. Donc, plusieurs façons là, de faire en sorte que tout ça arrive exactement au bon endroit où je veux. C'est vraiment qu'on sélectionne les différentes figures et qu'on clique « Aligner ». C'est là qu'on arrive là, pour faire en sorte qu'on peut aligner avec précision différents éléments. Donc, voilà, ça c'est ma maison ici, superbe maison, constatez-la, hein, c'est vraiment du grand art. Et donc, la dernière chose là, dont je vais vous parler, qui ne sera pas, comme je vous disais, super utile là, pour nous au départ, c'est plus quand on fait des trucs plus avancés. Il y a la possibilité aussi d'utiliser une règle. Si on veut mesurer avec grande précision là, les différentes mesures donc, de nos figures. Donc, par exemple, ici, j'ai placé ma règle à un endroit quelconque dans le plan cartésien. Et ce qu'on constate, donc, si je regarde par rapport au point de départ de ma règle, bien, ça me dit à quelle distance ma maison est située. Donc, elle est située à 10 mm là, horizontalement, 9 mm dans ce sens-là. Les dimensions de ma maison sont de 20 par 20 par 20. Ça, c'est juste le cube. Si je me concentrais ici sur le toit, bien, je constate que mon toit il est à 20 mm donc, de hauteur dans le ciel, si vous voulez. Et sa hauteur, c'est de 10 mm. Sa longueur, sa largeur est de 20 mm dans les deux cas. Donc, vous voyez, là, ça nous permet donc de voir les dimensions. Honnêtement, pour nous, là, à courte échéance, ça ne nous servira pas de temps, okay, la règle. Vous êtes capable d'avoir les dimensions sans la règle. Si je clique ici sur mon truc, puis je vais sur les côtés comme ça avec la souris, ou je vais sur les points, ça me dit, OK, 20 cm, pas 20 cm, 20 mm, 20 mm. Donc, je suis capable de voir les dimensions comme ça aussi également. Ça peut être un outil là, utile. OK. Donc, pour ma part, c'était un survol extrêmement rapide de toutes les fonctionnalités que vous avez pour faire des modèles 3D ici dans Tinkercad. Évidemment, là, c'est beaucoup d'informations. Je ne m'attends pas à ce que vous reteniez tout ça d'un seul coup. Ça serait beaucoup trop. La seule façon de développer ça, c'est en jouant avec, puis en pratiquant, puis en faisant différentes choses. Je vous laisse donc sur un petit devoir très simple. Bon, là, j'ai créé ici une maison là, qui était bien simple ou quoi que ce soit. J'en ai une un petit peu plus complexe pour vous à vous laisser, là, si vous voulez la créer là-dedans. Moi, je vais sortir de ce modèle-là, mais vous pouvez rester. À la limite, vous pourrez effacer là, ce que vous avez fait puis recommencer la nouvelle maison. Donc, je vous montre ici là, le petit modèle que je vous ai concocté, basé sur ma propre maison. Là. Je vais être transparent. Là. Évidemment, ma maison, comment dire, elle est plus détaillée que ça. Ne pensez pas que je vis dans quelque chose qui ressemble à ça, évidemment. Donc, voici ce que j'aimerais que vous essayiez de produire là, dans les minutes qui restent. Donc, ma maison, elle a la forme suivante. Donc, c'est là, on appelle ça un bungalow en L. C'est-à-dire que c'est une maison qui est formée d'un premier prisme rectangulaire ici. Et je peux vous montrer là, les dimensions que vous avez ici. Si on va le voir. Regardez bien. Règle comme ça ici, peut-être comme ça. Voilà. Donc, c'est une maison, là, dans le fond, qui est 40, c'est pas des millimètres dans la vraie vie, c'est plus des pieds, mais c'est peu importe. 40 mm, 20 mm comme ça. Et l'autre section qui est ici là, a un autre 20 mm. Là, cette section qui est en avant a un autre 20 mm par 20 mm. Et donc ça, c'est comme la forme de base, en quelque sorte. Et là, il y a le toit. Donc, vous voyez le toit, comment il est fait. Donc, la section centrale ici, il y a une espèce de prisme triangulaire comme ça ici. Donc, voilà. Et il y a la section avant où il y a un autre prisme triangulaire qui arrête, dans le fond, dans la plus grande section du toit. Donc, ce toit-là rentre à l'intérieur ici et se termine, dans le fond, à la jonction là, des deux. J'ai aussi ajouté là, un arbre. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas un arbre qui ressemble à ça chez nous, ça serait un peu bizarre, mais simplement formé d'un cylindre et d'une sphère. Donc, vous pourrez créer ça. Évidemment, et là, c'est le temps, justement, dans les minutes qui suivent, une fois que vous avez fait peut-être ce petit modèle-là, de vous amuser et là, d'aller explorer un peu les différentes choses qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment des trucs assez cool. Là, je suis juste dans les formes simples. Je n'ai pas parlé du reste, on va parler au prochain cours. Mais là, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre ici,
texte, des caractères, des connecteurs. Bref, vous pourriez mettre plein de choses ici. Il y a même des dinosaures, là, si ça vous intéresse. Vous pourriez rajouter des choses comme ça. Bref, il y a plein de choses à ajouter là-dedans et vous pourrez vous amuser. Mais le minimum, ce serait ça. Donc, ce serait de créer cette petite structure-là. Et au prochain cours, on verra comment est-ce que c'est possible encore de créer des choses encore plus complexes, là, notamment en utilisant là, ce qu'on appelle le perçage, là, ou les trous. Là. Donc, voilà.